Bonjour, maintenant on est rendu à l'étape de recueillir les documents. Là, votre promesse d'achat est acceptée, on avance dans le processus. Puis d'ailleurs, Claudine va vous envoyer une liste de toutes les étapes qui s'en viennent. Et une des étapes qui s'en vient d'ailleurs, c'est de ramasser tous les documents qui sont importants pour la transaction. Donc, tous les documents qui sont reliés avec la maison, on a besoin de ça pour transmettre au notaire et aussi souvent pour des vérifications. Toute cette liste-là va vous être transférée par courriel, mais pour les gens qui ne lisent pas, comme moi, je vous le fais en vidéo aussi. D'ailleurs, j'ai une petite liste ici. Fait que je vous en fais part, OK? Toujours donner une copie. Fait qu'en fait, c'est important de garder les originaux parce que les originaux vont aller directement chez le notaire. Fait que nous, tout ce qu'on veut, c'est avoir une copie, soit une photo, soit une numérisation ou soit une copie des documents que vous avez déjà. Ça va être parfait pour nous autres parce que de toute façon, nous autres, on va le numériser. Puis, on va envoyer tout ça chez le notaire. Vous apportez tous les originaux chez le notaire. Ensuite de ça, il faut les envoyer le plus tôt possible. Donc, entre le moment où est-ce que votre promesse d'achat est acceptée et la deuxième visite que Claudine va planifier avec vous, c'est d'envoyer ça dans ce laps de temps-là. Comme ça, nous, on peut faire les vérifications rapidement, puis ensuite vous confirmer rapidement après la deuxième visite. Idéalement, envoyez tout d'un coup dans un courriel. Si jamais ça ne rentre pas, vous pouvez l'envoyer sur plusieurs courriels, mais idéalement, tout condensé dans un courriel, c'est mieux parce que c'est plus facile après ça à gérer. Bien lire les documents pour vous assurer que tous les documents, fait que la liste qu'on vous a envoyée, vérifiez comme il faut si tous vos documents que vous allez nous envoyer sont tous là. Sinon, on va vous envoyer des rappels, mais regardez comme il faut pour être sûr que tous les documents sont là. Avec ça, vous allez avoir un questionnaire qui est une déclaration du vendeur. La déclaration du vendeur, c'est important parce que c'est un questionnaire de 4 pages qui vous pose un paquet de questions sur la maison. Puis au meilleur de votre connaissance, vous essayez de répondre à toutes ces questions-là. Il y a à peu près 4 pages de questions. C'est toutes des questions reliées avec la maison. Comme je vous dis, au meilleur de votre connaissance, c'est possible qu'il y ait des choses que vous ne savez pas, mais de ce que vous savez, répondez le plus clair possible. Ce questionnaire-là va servir à vous protéger vous et nous protéger nous dans le futur quand on va arriver pour revendre la propriété. On a déclaré tout ce qui s'est passé avec la maison. Fait que comme ça, nous, une fois qu'on signe, on ne peut pas revenir contre vous et vous dire « vous ne m'avez pas dit ça » parce que c'est bien écrit sur la déclaration. Fait que le plus de détails que vous mettez, le mieux c'est. Comment envoyer les documents? Vous pouvez nous les envoyer par email, donc les joindre à un courriel. Vous pouvez nous les envoyer par texto ou vous pouvez toutes les recueillir puis avertir Claudine que vous allez les laisser. Puis lors de la deuxième visite, soit moi et Maxime, on va pouvoir les ramasser puis les numériser sur place. Le certificat de localisation, c'est un document qui est très important. C'est le document qui est un peu long, puis il y a le plan de la maison dessus, puis il y a quelques pages de texte auparavant. Ce document-là est important, puis c'est important qu'il y ait moins que 10 ans, okay, pour pouvoir faire la transaction. Si jamais il y a plus que 10 ans, on va voir selon l'entente que vous avez eue avec Maxime, mais règle générale, une transaction standard, c'est le vendeur qui est responsable des titres clairs, ce qui veut dire que vous devriez livrer un certificat de localisation de moins que 10 ans. Pourquoi le CL est à nos frais? Comme je viens de dire, c'est parce que le vendeur est toujours responsable de donner des titres clairs, incluant le certificat de localisation, incluant évidemment les actes de vente, les prêts et tout ça qui vont être radiés chez le notaire ou s'il y a eu des transferts, s'il y a eu des successions, s'il y a eu des échanges, des cessions, des choses comme ça. Le vendeur est toujours responsable de donner des titres clairs. Si jamais vous avez besoin d'un nouveau certificat de localisation, on peut vous aider avec ça, puis on peut vous offrir de faire des soumissions auprès de différents arpenteurs pour savoir lequel qui serait le meilleur pour vous, lequel qui serait le plus rapide et le meilleur prix. Par contre, c'est à vos frais. S'il y a lieu aussi, ça se peut qu'on fasse une deuxième expertise. Fait que quand on va faire la deuxième visite, des fois, il y a des choses qu'il faut creuser un peu plus loin. Exemple, s'il y a des problèmes de structure, s'il y a des problèmes en dessous de la structure, comme exemple la pyrite, la pyrotite, si on monte dans le grenier puis on voit qu'il y a de la vermiculite, on veut savoir s'il y a de l'amiante, on a besoin d'une expertise plus loin. Puis ça va se faire après la deuxième visite. On va vous le dire sur place, évidemment. C'est pas toujours les cas, mais dans quelques cas, ça arrive qu'on ait besoin de faire une expertise de plus. On va toujours vous tenir au courant lors de la deuxième visite. Si vous avez besoin d'une preuve de fonds ou d'une preuve de prêt lorsque vous rachetez une autre propriété, si vous allez en location, vous n'avez pas nécessairement besoin, mais si vous rachetez une autre propriété, laissez-nous savoir rapidement pour qu'on puisse vous fournir une preuve de fonds ou une preuve d'un engagement hypothécaire, comme quoi officiellement on achète votre maison. Fait que ça va être important pour que vous puissiez ensuite de ça, lever toutes les conditions de votre côté pour racheter l'autre propriété. Si jamais c'est un condo,
les condos ont des documents de plus comme la déclaration de copropriété. Maintenant, on a besoin aussi d'avoir les états financiers des condos, les procès-verbaux des 2 dernières années. Il y a un petit questionnaire aussi qui est à remplir par secrétaire président. Les gens qui s'occupent du syndicat ont un questionnaire à leur faire remplir, évidemment, pour que tout soit clair au niveau de la copropriété aussi. Fait que si jamais c'est un condo, il y a ça de plus. Évidemment, ça va être écrit dans votre offre d'achat. On a fait une petite liste avec des coches pour simplifier tout le monde, pour que tout le monde soit au courant. Fait que tous les documents qu'on aura besoin seront cochés au point 4.4, si je ne me trompe pas. Voilà, fait qu'on a besoin de tout ça. Envoyez-nous vos documents rapidement, puis on va se voir à la deuxième visite.